Bonjour aux auditeurs de Salam Sénégal. La mise en accusation est encadrée par la loi 2002-10 du 22 février 2002. Elle est votée à l'Assemblée nationale lors d'une séance plénière par les députés dans des conditions fixées par l'article 101 de la Constitution. Les explications de Dr Morfal, secrétaire général de l'Association sénégalaise de droit constitutionnel. Cette résolution, dans une certaine mesure, contient un certain nombre d'informations relatives aux accusés, c'est-à-dire nom, les prénoms, leurs fonctions. Ensuite, les dispositions législatives sur la base desquelles les poursuites sont déclenchées, mais également l'énoncé sommaire des faits qui leur sont reprochés. Et à partir de ce moment-là, pour pouvoir effectivement déclencher la procédure de jugement devant la Haute Cour de justice, il y a des actes de procédure préalables que l'Assemblée nationale doit effectivement prendre. Il s'agit à partir de ce moment-là du vote de la résolution de mise en accusation. En effet, les anciens premiers ministres, membres du gouvernement ou anciens présidents de la République bénéficient d'un privilège de juridiction lorsqu'ils commettent des délits ou crimes dans l'exercice de leurs fonctions. Dr Morfal, constitutionnaliste. Là, on parle effectivement, dans le cadre de cette procédure, d'un privilège de juridiction. Un certain nombre de responsables qui ont occupé un certain nombre de fonctions ministérielles ou bien président de la République. Maintenant, pour le cas d'espèce, il s'agit effectivement d'anciens ministres sous le régime de Macky Sall qui sont visés à travers un certain nombre de faits. En vertu de ce principe de privilège de juridiction, c'est seulement la Haute Cour de justice qui est compétente en la matière, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions qualifiées de crimes ou de délits. Dans le cadre de cette présente procédure, les anciens ministres Moustapha Diop, Amadou Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladimon et Salimata Diop, connus sous le nom de Ndeye Sali Diop-Dieng, sont mis en cause dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Force Covid-19. Pour sa part, l'ancien ministre de la Justice Ismaël Madior Fall est cité dans une affaire suspecte de corruption par un agent immobilier. C'est tout pour votre chronique judiciaire. Merci d'avoir suivi. À jeudi prochain.